Bonjour à tous, je suis Mélanie Leroy, formatrice au GCS Thésis. Bienvenue à cette session de formation à l'outil Via Trajectoire Grand Âge qui s'adresse aux établissements receveurs, les résidences autonomie, les EHPAD, les USLD, l'accueil de jour. Tout d'abord, il est important de vous rappeler le contexte de Via Trajectoire. Via Trajectoire est un outil national et surtout un service public gratuit qui propose une aide à l'orientation personnalisée dans le domaine sanitaire et médico-social. C'est un service socle de la doctrine numérique en santé depuis 2022. Via Trajectoire est né d'une initiative régionale en Rhône-Alpes dont l'objectif était d'optimiser la filière aval du sanitaire pour les services de soins de suite et de réadaptation, les SMR aujourd'hui, et le service d'hospitalisation à domicile. Il avait également pour objectif de repérer les besoins non couverts. Le module sanitaire s'est construit avec des experts métiers de cette région et a été déployé dès 2008, puis étendu ensuite à d'autres régions et ensuite dans toute la France. Le module est déployé depuis 2012 à La Réunion. Le logiciel sanitaire s'est ensuite ouvert au médico-social avec la création dès 2012 du module Grand Âge. Ce module permet à toute personne, établissement de santé, usager, représentant l'éco, partenaire de ville, de rechercher une place en EHPAD ou en résidence autonomie, en structure pour les personnes non dépendantes ou en unité de soins de longue durée, USLD. Puis en 2014, s'est construit le module handicap, qui est un outil de suivi des décisions d'orientation émises par la MDPH vers un établissement pour personnes en situation de handicap. Le module handicap est déployé depuis 2023 à La Réunion et le lancement du module Grand Âge aura lieu le 11 juin 2024. Via Trajectoire étant l'outil d'orientation de référence, de nouveaux modules sont à venir. Par exemple, le module domicile pour l'orientation vers des SAD, des services autonomie à domicile. Il est important de retenir que le périmètre de Via Trajectoire Grand Âge est la dématérialisation du CERFA papier qui est directement intégré dans l'outil. L'outil permet donc la saisie du dossier de demande d'admission avec ses 3 volets, administratif, autonomie et volet médical. Le dossier de demande d'admission est effectué en ligne, en collaboration avec le médecin traitant, puis envoyé de façon sécurisée aux établissements choisis par la personne sur la base de critères géographiques, financiers et médicaux. Via Trajectoire Grand Âge a plusieurs objectifs. Le premier est de simplifier l'orientation et la prise en charge des personnes âgées vers les établissements de santé adaptés à leurs besoins. Ensuite, c'est d'améliorer la coordination des soins et des services. L'outil vient renforcer la collaboration entre les différents acteurs de la santé et du secteur médico-social impliqués dans la prise en charge des personnes âgées. Collaboration entre les médecins libéraux, les infirmiers, les travailleurs sociaux. Il s'agit de garantir une meilleure continuité des soins et une prise en charge plus efficace. Il s'agit également d'optimiser l'utilisation des ressources et des capacités des établissements de santé, en facilitant l'orientation des personnes âgées vers les établissements les mieux adaptés à leurs besoins. Via Trajectoire Grand Âge contribue à une utilisation plus efficiente des ressources disponibles. Cela permet également de garantir un suivi personnalisé et adapté, en permettant aux professionnels de santé et aux structures d'accueil de mieux connaître le profil et les besoins des personnes âgées dès leur orientation. L'outil vise à assurer un suivi plus personnalisé et adapté à chaque individu. Enfin, Via Trajectoire Grand Âge permet de renforcer l'information et l'implication des personnes âgées et de leurs proches grâce aux informations claires fournies et en les impliquant dans des décisions relatives à leur parcours de soins. Je vais maintenant vous présenter les comptes et habilitations qui sont un prérequis indispensable à l'utilisation de Via Trajectoire. Via Trajectoire est une application web accessible depuis un site internet gratuit et sécurisé, qui est Via Trajectoire. Il vous faut vous connecter en tant que professionnel libéraux ou en établissement grâce à votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ou par ProSanté Connect, par ICPS ou avec votre lecteur de carte CPS.
Votre compte est personnel et nominatif. Votre compte contient des habilitations qui sont des profils personnalisés en fonction de votre métier ou de la structure où vous travaillez. Il est donc primordial de ne pas communiquer vos identifiants et de ne vous connecter que sur votre propre session. Seul le référent via trajectoire de votre structure est en capacité de vous donner des accès. En cas de 5 tentatives de connexion erronées, votre compte sera bloqué. C'est cette même personne, le référent via trajectoire, qui pourra vous débloquer vos accès. Il existe différents profils via trajectoire grand âge. Le premier profil est donc le référent de structure. C'est lui qui va pouvoir gérer les utilisateurs, leur habilitation, mettre à jour les données établissements, les données unités, les données guichets uniques dans l'annuaire et qui pourra avoir accès aux statistiques receveurs grand âge grâce à l'observatoire. Le plus souvent, cette personne fait partie de la direction, est un agent administratif, une secrétaire, une médecin coordonnateur, un IDE coordonnateur, un cadre de santé ou encore une infirmière. Il y a ensuite le profil direction. Ce n'est pas forcément un directeur qui peut avoir un profil direction. Cela peut être un agent administratif, un adjoint administratif ou un secrétaire. Les droits en lien avec ce profil sont d'accéder aux demandes reçues, donc de répondre aux demandes d'accueil en établissement, d'accéder au volet autonomie et également de consulter les statistiques receveurs grâce à l'observatoire. Il y a ensuite le profil médecin coordonnateur qui est adressé à un médecin ou au médecin coordonnateur de la structure qui permettra d'accéder à l'intégralité du dossier et qui pourra adresser des demandes vers des structures de soins de suite, SMR, HAD ou USP et qui pourra également donner un avis interne sur le dossier médical. Le profil médecin coordonnateur permet également de consulter les statistiques receveurs. Il y a enfin le profil IDE coordonnateur qui permet d'accéder aux demandes reçues en lecture, d'accéder au volet autonomie, de donner un avis interne sur la charge de travail en soins et d'accéder aux informations médicales en lecture. Cela est bien souvent un IDE coordonnateur ou un cadre de santé IDE. Le profil permet également de consulter les statistiques receveurs grâce à l'observatoire. Il est primordial de supprimer la ou les habilitations des utilisateurs ayant quitté l'établissement. Sinon, ils pourront encore se connecter via l'adresse du site web sécurisé de Via Trajectoire. Il est également important d'activer l'alerte mail pour être informé en temps réel des nouvelles demandes. Un annuaire d'offres de soins est également intégré dans l'outil Via Trajectoire. Cet annuaire de soins est interfacé entre Via Trajectoire Grand Âge et le ROR, le répertoire de l'offre et des ressources de santé, et la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cela veut dire que Via Trajectoire récupère les données du référentiel national ROR et de la CNSA. Dans le référentiel national ROR, vous avez des informations concernant l'organisme gestionnaire, les unités et la capacité d'accueil, les types de soins médico-techniques et de prestations de confort, ainsi que les coordonnées de l'établissement et de la direction. Dans Via Trajectoire, vous avez en plus une présentation générale de l'établissement, les coordonnées du secrétariat, des informations sur la tarification, des photos et une brochure. C'est donc une opportunité commerciale supplémentaire offerte par Via Trajectoire Grand Âge puisque vous avez la possibilité d'ajouter des informations complémentaires sur l'établissement. La tarification doit être absolument renseignée dans l'outil de la CNSA pour que les informations soient ensuite reprises par Via Trajectoire. Il faut également s'assurer de la cohérence entre le ROR et Via Trajectoire et vérifier la fiche établissement présente sur le ROR. Cela actualisera ensuite la fiche annuaire sur Via Trajectoire. Je vais maintenant vous présenter comment gérer une demande d'admission. Il y a plusieurs types de demandeurs qui vont rédiger une demande d'admission. Première étape, initialiser le dossier administratif.
Pour les usagers et les aidants, une étape supplémentaire est nécessaire. Il faudra consulter le médecin traitant qui renseignera les volets médicaux et autonomie. Ensuite, il faudra envoyer des demandes en choisissant un ou plusieurs établissements en fonction des besoins de la personne âgée. Du côté des établissements receveurs, EHPAD, résidence autonomie, USLD, il faudra étudier et apporter une réponse. 3 niveaux de réponse sont possibles. Soit l'admission est refusée, il faudra alors motiver le refus. Pour faciliter le recueil des statistiques, la liste de refus est limitée en réponse. Soit l'admission sera mise en attente, soit l'admission sera proposée avec une date. Du côté du demandeur, il faudra ensuite confirmer la demande. L'état de santé de la personne pouvant se dégrader et la situation évoluer, il est important que le demandeur annule l'admission ou alors l'accepte. Et enfin, dernière étape nécessaire et primordiale, il faut que l'établissement receveur atteste de l'admission effective de la personne âgée dans son établissement. Quelques bons réflexes à adopter. Il faut régulièrement se connecter et répondre systématiquement aux demandes. Il ne faut pas laisser un demandeur sans réponse. S'il y a un besoin d'échanger avec le demandeur, il faut privilégier les contacts téléphoniques. Via Trajectoire n'exclut pas les contacts entre les receveurs et les demandeurs. Si une admission est actée par téléphone, il faut bien penser à la saisir dans l'outil. Enfin, il faut finaliser absolument les demandes effectives. Seules les demandes finalisées alimentent les statistiques. Et les statistiques mesurent l'activité et la corrélation sur un territoire entre l'offre et le besoin. Je vais maintenant me connecter sur une base de formation via Trajectoire. Les données présentées sont des données fictives. Vous retrouvez, comme présenté tout à l'heure, les annuaires. Et pour vous connecter au tableau de bord des demandes reçues, vous allez dans l'onglet Grand âge, Mes demandes reçues. Voici le tableau de bord d'un établissement EHPAD Clovis-Waro. Si vous avez une affectation, comme c'est mon cas sur plusieurs établissements, il faut faire bien attention de sélectionner le bon établissement. Vous avez ensuite des filtres. Vous pouvez filtrer selon l'unité, le type de la demande, le type d'hébergement, la situation de la personne âgée. Vous avez ensuite différents onglets, l'onglet à traiter, l'onglet liste d'attente, l'onglet refusé, l'onglet admis, l'onglet archivé et l'onglet annulé. Ces différents onglets fonctionnent en vase communicant, c'est-à-dire que quand je vais admettre une personne, par exemple Madame Pierre Feuille, eh bien, elle se trouvera ensuite dans ma liste d'admis. Les demandes en gras sont des demandes non lues, non consultées. Voyons maintenant plus précisément le fonctionnement de Via Trajectoire. Donc, comme nous l'avons vu sur la base de formation, les demandes sont classées dans l'un des 6 onglets en fonction de l'état d'avancement de la demande. Vous avez ensuite différents statuts. Le statut demande reçue, le statut liste d'attente, le statut admission proposée, le statut admission acceptée ou admission effective, la poignée de main, et la demande refusée. Dans la première colonne, vous avez les numéros de dossier. Vous avez ensuite l'icône dossier papier qui explique que le dossier a été entré manuellement, que le document CERFA a été reçu sans doute par courrier et que la demande a été rentrée dans Via Trajectoire. Vous avez ensuite une icône suspicion de décès. Vous avez ensuite l'icône demande de mise à jour. Cela signale une relance automatique après 6 mois de dossier inactif et de suppression automatique 1 mois après, soit au bout de 7 mois. Cela permet d'éviter les demandes de précaution.
Cela peut aussi être déclenché manuellement. Ensuite, vous avez des informations en colonne concernant l'identité de la personne, son adresse actuelle, son statut de demande d'hébergement. Au niveau de la colonne S, vous avez la situation du demandeur, le D orange pour domicile, MS pour établissement médico-social, donc EHPAD, foyer logement, le S pour hôpital. Vous avez également des informations sur le référent du dossier. Dans la colonne DEP, c'est le niveau de dépendance, le niveau de perte d'autonomie. En fait, c'est le score de l'évaluation GIR. Vous avez en dernière colonne des informations sur les autres demandes en cours. Vous voyez dans la petite maison le nombre d'autres établissements sollicités. Donc on a par exemple pour le dossier de Monsieur Newton Adam, 2 autres établissements qui ont été sollicités. Vous voyez que la demande d'admission a été lue, un œil est présent et qu'elle a été simplement envoyée, c'est-à-dire que l'établissement l'a lue mais ne l'a pas encore traitée, n'a pas encore apporté de réponse. De même pour l'autre EHPAD, l'EHPAD Clovis Waro. Nous allons maintenant traiter une demande d'admission. Je vais prendre l'exemple de Madame Test Labo Marina. Nous accédons à sa demande. Celle-ci a été réceptionnée le 16 mai. Donc nous voyons le volet administratif avec son état civil, le type de demande, les personnes à contacter au sujet de la demande, les autres contacts. Nous avons ensuite le volet médical avec le médecin traitant ayant suivi le dossier avec ses coordonnées. Nous avons des éléments concernant le dossier médical et le volet autonomie avec l'évaluation Agir. Vous avez un résumé de cette demande sur la droite qui reprend les informations les plus importantes, dont le degré de dépendance, la charge de travail en soins et l'avis médical n'ont pas encore été renseignés. Donc si j'ai un profil médecin, eh bien je vais pouvoir donner un avis médical favorable ou défavorable. Et si j'ai un profil, comme nous l'avons vu précédemment, qui nous permet de donner un avis en charge de travail en soins, je vais également pouvoir le renseigner ici, sur un avis interne. Je peux également télécharger la demande pour que celle-ci soit résumée en format papier. Vous voyez que j'accède au formulaire CERFA que vous avez l'habitude de connaître. Il m'est possible de renseigner une date de visite, la date d'aujourd'hui, sur l'unité Clovis Waro et d'ajouter une note concernant cette visite. Vous voyez que dans le suivi, la note est enregistrée. Je vais maintenant placer cette demande en liste d'attente. Donc, je vais aller répondre à la demande. Et vous voyez qu'on retrouve nos 3 statuts possibles, liste d'attente, admission ou refuser l'admission. Il m'est possible de préciser cette demande sur liste d'attente. Et donc, nous voyons que la demande a été placée en liste d'attente. Si je retourne à mon tableau de bord, je retrouverai, donc on voit que la demande de Madame Labo Marina a disparu et nous allons la retrouver dans notre onglet liste d'attente. Une fois la place libérée
nous pouvons aller proposer une admission, possible d'apporter des précisions et de mettre une date. Donc nous aurons une place au 1er juin. Je propose une date en admission. Je vais retourner dans mon tableau de bord. Donc la demande n'est plus dans l'onglet liste d'attente, mais elle est repartie dans l'onglet à traiter puisque nous attendons la réponse du demandeur par rapport à cette proposition d'admission. Rappelez-vous, nous l'avons vu tout à l'heure, le demandeur doit actionner soit l'admission acceptée ou l'admission refusée. Donc là, nous voyons que le statut est en admission proposée. Nous allons continuer la démonstration avec Monsieur Test Grand Âge, pour qui je vais aller refuser l'admission. Donc, je vais déjà donner un avis en interne médical défavorable. Donc, on me propose une liste de motifs. Donc, le niveau de soins requis est trop élevé. Cette personne relève d'un autre type de prise en charge, par exemple. Je mets un avis défavorable. Je vais aussi aller donner une charge de travail en soins défavorable. Donc, je rappelle que ce n'est pas accessible à tous les profils. Donc, la charge de travail n'est pas compatible avec l'offre. Je mets un avis défavorable. Et donc, on va pouvoir voir au niveau de l'historique des échanges que la charge de travail et le dossier médical ont été refusés. Par rapport à la réponse de la demande d'admission, je vais aller refuser cette demande et je vais voir différents motifs. Motif de refus lié aux possibilités du receveur, motif de refus lié au prescripteur, motif de refus lié à la personne, à sa situation et à ses besoins de santé. Donc là, je vais indiquer que le niveau de soins n'exige pas ce type d'établissement, qu'une offre. Pour accéder à l'étape suivante, il est obligatoire d'indiquer une précision. Je vais indiquer par exemple que les soins sont trop importants. Je vais refuser la demande. Nous allons retourner au tableau de bord. Et comme dans l'exemple précédent, le dossier n'est plus dans l'onglet à traiter, mais il va se retrouver dans l'onglet refusé. Monsieur Test, Grand Âge, Albert. Je vais maintenant aller signaler le décès de Monsieur Alizan Gaspard. J'attendais une réponse à mon admission proposée. La famille a appelé et a malheureusement signalé le décès de cette personne. Donc, on va retourner sur le résumé, signaler le décès. Êtes-vous sûr de vouloir signaler le décès? OK. Et donc, une demande de mise à jour pour suspicion de décès a été faite le 24 mai. Sans action sur le dossier, celui-ci sera automatiquement annulé le 23 juin 2024, soit un mois plus tard. Et donc, on voit maintenant qu'il y a l'icône suspicion de décès et l'icône mise à jour, demande de mise à jour. Donc, nous voyons par exemple sur notre Madame Test Labo Marina que 2 établissements ont été sollicités. Donc, on voit bien que j'ai proposé tout à l'heure une admission pour le 1er juin. Donc, cela sera visible de l'EHPAD Résidence Les Alizés. Et je vois que l'EHPAD Résidence Les Alizés n'a toujours pas traité la demande d'admission. Pour bien comprendre, si du côté demandeur, la demande d'admission est acceptée, les établissements qui ont été également sollicités pour admettre les usagers verront leur demande annulée automatiquement.
Pour faciliter la gestion et le suivi des dossiers, nous avons vu tout à l'heure qu'il était possible d'enregistrer la réception d'un dossier papier. Donc on retrouve bien là une icône référencement d'un dossier papier, ce qui veut dire que Madame Pierrefeuille, on l'a nous-mêmes manuellement enregistré, nous n'avons pas reçu la demande par l'outil Via Trajectoire, c'est nous qui l'avons créé. Donc pour ce faire, il faut aller dans l'onglet Grand âge, enregistrer la réception d'un dossier papier. Et donc là, on va aller enregistrer le volet administratif. Donc cela a été fait pour le dossier de Madame Pierrefeuille. Donc là, on voit bien qu'on a le volet administratif. Mais par contre, si Madame Pierrefeuille est admise dans un établissement, eh bien, sa demande ne sera pas automatiquement annulée. En fait, le référencement d'un dossier papier reste une procédure dégradée de Via Trajectoire. Pour résumer, Via Trajectoire Grand âge permet de tracer des informations en interne, que les dossiers admis et annulés soient automatiquement archivés au bout de 6 mois, d'accéder aux pièces jointes, de demander la mise à jour d'une demande, de référencer un dossier papier. Par contre, cela ne permet pas l'annulation automatique des demandes d'admission, ni la recherche d'un doublon, et ni d'alimenter les bases statistiques. L'outil permet également de signaler le décès d'un usager. Le GCS Thesis est toujours à votre disposition pour vous accompagner et votre interlocuteur privilégié est Monsieur Stéphane Tervimont, qui est le chef de projet Via Trajectoire Grand âge. Merci pour votre écoute et bonne lecture.